Pascal Elbé. Quel a été l'élément déclencheur? Il y a quelqu'un qui vous a soufflé l'idée, c'est venu de vous-même. Quel a été l'élément déclencheur qui a engendré quelque part ce mouvement créateur qui aboutit à un film? Alors en fait, parfois, vous savez, c'est toujours des choses très simples. J'étais dans ma cuisine. J'ai une cuisine. J'étais dans ma cuisine et j'ai trois enfants et j'ai trois garçons. Voilà, bon. Et ils m'ont soufflé l'idée. Ils m'ont dit, mais avec tout ce qui t'arrive parfois dans la vie, parce que comme vous vous en doutez, moi aussi j'ai rencontré ces problèmes-là. Ils m'ont dit que tout ce qui t'arrive dans la vie, tu pourrais sans doute en faire une histoire, un film. Et je les ai écoutés, à défaut de les entendre. En termes de scénario, c'est un scénario qui a été difficile à écrire, quelque chose qui finalement a été assez facile à accoucher ou... Non, c'était difficile parce que je voulais surtout raconter une histoire, faire un film. Je voulais pas prendre les spectateurs en otage d'un handicap. C'était de se dire, voilà, raconter une histoire qui est un peu la mienne. Bon, je n'habite pas au-dessus de Sandrine Kiberlin. C'est pas vraiment mon histoire. Mais c'est vrai qu'il fallait en faire le tri, il fallait saisir les enjeux dramatiques, il fallait faire en sorte que ce soit un film. Vous savez, faire un film d'1h30, 1h40, 2h, peu importe, c'est très ambitieux parce que raconter une histoire dans un bistrot, c'est 2 minutes avec une chute. Mais raconter une histoire d'1h30 qui a pour ambition de vous laisser assis pendant 1h30 et nous écouter, il faut être sacrément ambitieux et parfois un peu inconscient. Ma question à vous, c'était comment de jouer le rôle principal et en même temps être le metteur en scène. Il faut avoir beaucoup de talent. C'est bien. Il faut avoir beaucoup de génie. Non, en fait, je m'étais dit une chose. Je m'étais dit, le maillon faible de cette aventure, ce sera moi. Justement pour ça. Donc, c'est vraiment une question essentielle. Je voulais moi aussi prendre du plaisir. Et pendant tout le tournage, je me suis pas posé de questions, aussi parce que je suis entouré avec des gens qui font partie de ma vie, que ce soit ma sœur dans le film qui était Manuel DeVos ou Sandrine Kiberlin, c'est des gens dont je suis assez proche. Donc il y avait aussi une confiance qui m'a aidé aussi. Mais je m'étais dit, attention, ne te laisse pas avoir par la réalisation, le poids du plateau quand il faut diriger 50 personnes. Je voulais moi aussi prendre du plaisir. Et là, il y a eu un miracle. J'en ai pris. Petite question, il y a un petit peu de vécu avec les femmes qui veulent absolument entendre quelque chose. Ah. Oui, je vous écoute. Et oui, vous savez, il y a plusieurs façons de s'exprimer. Il y en a qui font de la peinture, d'autres qui font l'amour en parlant. Bon, c'est vrai que je voulais finir ce film avec cette question-là qui fait que, mais bon, je ne tranche pas. Évidemment, je suis encore ouvert à tout. Soyez rassurés. Mais je comprends qu'on puisse parfois avoir besoin de verbaliser, de formuler des choses quand on vit quelque chose de fort, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais savoir si, maintenant vous avez fait un chemin, donc on accepte ce problème, on peut en rire. Est-ce que par hasard, vous en jouez des fois? Donc vous faites celui qui n'a pas entendu, mais qui a très bien entendu. Jamais. Bonne question. Oui, j'en joue. Bah oui. C'est trop beau d'en jouer comme ça, quand vraiment... Alors je vais vous dire, en fait c'est simple. J'en joue, mais pas forcément comme vous le pensez. Oui, parfois je fais semblant de ne pas entendre, mais en fait, on n'entend suffisamment pas pour pas faire semblant plus de ne pas entendre. Là, ça commence à devenir compliqué. Mais on a un avantage. Quand on est dans un train, un avion, et qu'on a un environnement un peu trop bruyant, vous débranchez comme je le fais dans la voiture, vous savez, avec ma sœur qui me parle et que j'enlève, et d'un coup je suis en sourdine. C'est le seul avantage, oui, c'est que parfois on peut rentrer dans une bulle un peu plus facilement que les autres. Voilà. Mais sinon, non, j'en joue pas tellement. Non, c'est déjà compliqué pour l'autre, pour les personnes qui m'accompagnent. Si en plus je joue avec ça, déjà je les ai tous rendus à moitié fous. Non, ça peut pas. Faut pas pousser trop loin non plus. Non, j'essaye de vraiment écouter, d'essayer d'entendre. En tant qu'acteur, comédien, est-ce que votre, entre guillemets, handicap, ça a pu poser des problèmes par rapport à des partenaires? Par rapport aux partenaires de jeu? Oui.
En fait, parce que je vous l'ai raconté tout à l'heure, mais la première fois en fait, que j'ai découvert que j'avais un vrai problème, parce qu'en fait, on passe par plusieurs étapes, on est souvent dans le déni. On pense que c'est les autres qui articulent pas assez, qui parlent pas assez fort, etc. etc. Vous savez, c'est un long chemin hein, pour se faire appareiller. Et en fait, la fois, on va dire, la goutte qui a fait déborder le vase, je tournais un film avec un acteur qui parle très doucement. Et je comprenais plus. J'étais perdu. Donc, le réalisateur m'a demandé si j'étais fatigué, si je voulais que je me repose un peu, si je voulais m'allonger à côté, partir en vacances. Je lui ai dit non. Mais j'ai compris que j'avais un problème. Donc, il fallait que j'apporte une réponse. Et c'est ce jour-là que j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai été voir un ORL, un médecin, pour faire un test. Et en fait, il a confirmé mes doutes. Il m'a dit, un peu comme dans le film, oui, il était temps. T'entends pas bien du tout. Et c'est vrai que quand j'ai vu la mer, là, avec les mouettes, j'étais touchée parce que j'ai tout de suite repensé à mon conjoint qui finalement m'a dit, ça fait des années que je n'ai plus entendu les oiseaux chanter. Je me suis dit, je ressentais quelque part un peu ce que mon mari m'a partagé. C'est très important. Vous savez, il y a... avec la pollution, il y a des gens qui... Je connaissais un ingé son qui devait collecter les derniers sons dans les campagnes. Il y a des oiseaux qu'on n'entend plus, qui ont disparu. Il y a des sons qu'on n'entend plus. Donc on essaye de garder ça comme une espèce de mémoire pour plus tard, pour les générations futures, qui vont vivre sur la Lune avec Elon Musk. Mais ce que vous dites, c'est important parce qu'en réalité, quand vous perdez cette perception-là, et que, c'est ce jour-là que vous, comme toujours, que vous vous rendez compte que c'était bien avant. Alors profitez. Merci beaucoup.